Christelle, on aimerait savoir comment ça se passe pour toi lorsque tu voyages ou lorsque tu reçois des informations ou lorsque tu contactes des extensions de conscience ou lorsqu'elles te contactent. Raconte-nous l'univers de Christelle. Alors ça dépend les êtres que je contacte. Alors je vais parler surtout de Tradma, c'est celle qui a laissé une empreinte la plus vive puisque son témoignage est récent. Donc Cosmos Temporel 3, ton troisième bouquin. Voilà. Alors dans ma réalité ordinaire, je me mets un peu dans une bulle, c'est-à-dire que je coupe le téléphone, je coupe tout, hein, ça c'est ce que je vis concrètement, et je voyage en général plusieurs jours. Donc je suis là en même temps, hein, je fais des choses, je mange, je dors, mais ce que j'appelle en pilotage automatique, c'est-à-dire que je suis là à 10 ou 20%. Et en simultané de ce que je fais de manière concrète, humaine, je vis autre chose. Et à des moments, une fois que j'ai collecté assez d'expérience avec Tranma, par exemple, elle m'a fait observer sa réalité et que j'ai pu vraiment dire, tiens, voilà, ils vivent comme ça les Atlantes. Et bien à ce moment-là, j'ai collecté assez d'informations pour commencer l'écriture en fait d'un chapitre. D'accord. Alors après, je me mets en forme, elle reste avec moi, donc elle regarde à travers mes yeux. Et puis quand j'ai des choses à vérifier, ben, je retourne dans sa réalité. Mais on va dire que le vortex qui nous relie ne se ferme quasiment pas pendant plusieurs mois. Donc je vais expérimenter quelquefois pendant 3-4 jours. Je vais regarder les différentes époques de sa vie qu'elle veut me montrer en fait, hein. Donc on transite par l'éternel présent et puis on va regarder les époques avec lesquelles elle veut que j'ai affaire en fait. Sotis par exemple, elle va, quand elle m'appelle, alors elle a au niveau de son éthérique dans sa réalité temporelle, elle participe à une école initiatique. Donc quand je vais venir la voir, par exemple, que je vais aller dans son éthérique et pas dans sa réalité ordinaire, à ce moment-là, je deviens perceptible pour les autres. Non, il y a d'autres élèves dont je fais partie, et auquel cas nous nous rassemblons. Et il y a même des fois, ça m'est arrivé de reconnaître des gens, en fait, que je n'avais par exemple pas rencontrés, et puis qu'ensuite je rencontre dans ma réalité à moi, hein, je reconnais leurs extensions en fait. Voilà, après, il y a différentes possibilités de voyage et chacune d'elles a ses propres capacités. Fedora m'a fait beaucoup vivre ses initiations en tant que telles. Et j'ai en mémoire, par exemple, les initiations dans l'eau. Bon, ce n'est pas du tout un élément dans lequel je suis bien, a priori comme ça, même en projection de conscience. Mais par contre, quand elle a voyagé, quand elle m'a fait voyager avec les sirènes, avec vraiment tout ce milieu sous-marin, des cités. C'était vraiment tellement magnifique que ça m'a réconciliée avec l'eau. Alors en fait, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, c'est comme si tu les incorporais, tu es à l'intérieur de chacune des initiés que tu contactes? Comment ça se passe? Est-ce que c'est ça en permanence? Oui, c'est ça en permanence. Donc tu vois à travers leurs yeux. Dès lors que, du moment où je le veux. C'est toi qui le décides. Ça n'est pas elle qui s'impose à toi sous une forme particulière. Elles peuvent venir me solliciter, par exemple, quand on est dans un processus d'écriture et qu'on est dans la collaboration. Elles viennent me solliciter, mais toujours avec beaucoup de respect et de douceur. Pour moi, j'associe ça à... Donc, imaginons que le vortex temporel est actif, puis des fois, je le referme un petit peu. C'est comme si elle venait taper à la porte, en me disant « T'es bon? T'es disponible ?» Alors c'est peut-être le moment pour toi de nous parler du 4e tome qui approche. Oui. Il s'agit donc des Lémuriennes, oui. Si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire juste quelques mots? Mets-nous en appétit. Alors actuellement, je suis dans une phase de préparation à la réception et au voyage dans la réalité lémurienne. C'est une préparation qui est un petit peu plus longue que les précédentes initiées, parce que la réalité qu'elles expérimentent est extrêmement éloignée de la nôtre. Et moi, ça me demande un effort énergétique considérable.
de pouvoir rejoindre leur réalité, manifester en fait, parce qu'elles n'évoluent pas dans la 3e dimension, elles n'évoluent qu'à partir de la 5e. Donc elles sont non seulement multidimensionnelles, mais elles évoluent dans la 5e, à partir de la 5e, et en plus, elles ont des capacités à voyager au niveau galactique. Et pour moi, c'est pas rien du tout que de me familiariser avec tout ça. Il y a, j'imagine, d'une part te familiariser avec ça, puis d'autre part, savoir comment le mettre en mots. Ouais. Est-ce que tu as déjà leur soutien? Est-ce qu'elles vont te dire comment faire? Tu sais pas du tout. Non, c'est ça la co-création, sans qu'elles attendent que je sois prête. Donc là, elles me montrent des images. Donc je suis surtout reliée à Ditra. Et Ditra fonctionne avec un groupe d'extension de conscience unifié. Donc on pourrait dire que ce groupe d'extension de conscience unifié s'appelle Ditra Kansiar Amon. Ça fait donc le groupe de Ditra au service du soleil. En gros, donc c'est comme si nous, en tant qu'individus, on avait nos extensions de conscience unifiées, étaient face à quelqu'un. Oui. D'accord. Qui a rassemblé toutes ces extensions de conscience. Non, tu en as rassemblé 6 et avec elles ça fait 7. Ah. Et elles sont dans une symbolique archétypale qui fait qu'elles représentent sur la planète Terre les 7 sœurs des Pléiades. D'accord. Waouh, tout un programme. Oui, j'en sais pas plus. Bien. Et est-ce que tu pourrais nous donner d'autres exemples, indépendamment de celles que tu reçois en écriture et que tu nous livres, que tu as la générosité de nous livrer? Comment ça se passe pour toi dans ton quotidien? C'est-à-dire que, est-ce que tu es libre d'ouvrir et de fermer l'accès à tes canalisations, à tout ce que tu reçois, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te dépasse là-dedans et qui t'emmène comme dans l'ordre d'une mission finalement? Les deux sont vrais en fait. C'est à la fois, j'ai quand même des velléités de maîtrise. Ça m'a demandé du travail, d'ouvrir que quand je le souhaitais. Et en même temps, il y a des choses plus fortes que moi, on va dire un peu offertes en termes d'expérience par Sananda et qui me poussent à sortir de ma zone de confort pour expérimenter des choses qui vont me faire grandir. Et si je grandis, je fais grandir le réseau de mes extensions de conscience et donc je fais grandir Sananda, comme chacun de nous en fait, puisqu'on partage tout cela. L'objectif serait pour nous autres, nous qui lisons en fait tes livres et qui participons à tes ateliers, est-ce que l'objectif serait qu'on puisse voyager comme toi? Crois-tu que ça fait partie de l'inné, que ça s'apprend? Parce que finalement tu es peut-être venu sur Terre avec ça. Est-ce que ça nous est vraiment accessible? Est-ce que c'est leur demande? Je pense que c'est accessible à tous. Est-ce que ça fait partie de la démarche et du programme de chacun? C'est pas sûr. Chacun a sa spécificité d'expérience. Je pense que c'est oui et non. Je ne pourrais pas répondre vraiment bien correctement à cette question. Pour autant, vu le nombre d'inscrits à tes ateliers ou à tes diverses formations, on sent qu'il y a un appel. Oui. Est-ce que ce n'est pas ce qu'attendent de nous les initiés que tu contactes finalement? En tout cas, c'est ce que je souhaite proposer en collaboration avec elles, on va dire comme une école, en fait, telle qu'il en existe à l'époque de ces grandes initiées, et qu'on en fasse nous aussi une en quelque sorte, et qui soit l'objet pas seulement d'un apprentissage classique, qu'on nourrisse en même temps notre mental avec tous ces nouveaux concepts qui appartiennent à la 5e dimension au minimum, et puis qu'on puisse expérimenter en groupe, parce que le fait d'être en groupe va permettre des voyages beaucoup plus lointains en termes de fréquence et en termes de distance. Donc oui, le rassemblement, pour moi, il est tout à fait d'actualité et il a du sens. Merci Christelle. Merci Karine.